Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiams Loisirs Créatifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer mes petites trouvailles au Dollarama et quelques petites trouvailles également que j'ai trouvées au Walmart, qui sont deux magasins que nous avons ici au Québec et que j'adore vraiment beaucoup pour tout ce qui est de loisirs créatifs et d'artisanat. Alors, puisque je n'ai pas beaucoup d'objets, je vais commencer avec mes découvertes du Walmart. Alors voilà, je commence avec ceci. J'ai la gonze de téléphone qui, je ne sais pas si elle était dans le champ, mais je m'excuse. Alors je commence avec ceci. Ce sont des petits morceaux de tissu avec des imprimés de chat. Et pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Il y a un tissu noir avec des petits chats blancs, un tissu blanc avec des flèches noires, un tissu blanc avec des chats noirs et un beau turquoise, un tissu turquoise avec des chats noirs et un tissu noir avec des chats blancs. Alors, ce sont des petits tissus que j'ai décidé d'acheter puisque je les trouvais vraiment magnifiques et que je vais regarder pour me faire un coussin, comment on appelle ça? C'est un coussin que l'on peut mettre au micro-ondes ou pour qu'il devienne chaud et qu'on peut après le mettre sur, mettons, une blessure, un muscle qu'on s'est étiré ou un mal de ventre dû aux menstruations. Et j'ai décidé que j'allais me faire ce genre de coussin avec ces petits morceaux de tissu. Et il va être vraiment très joli et je vais avoir mon propre coussin personnel. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Des petits papiers de scrapbooking. Je ne les ai pas encore ouverts. Alors, comme je disais, ceci est ma deuxième trouvaille trouvée au Walmart. Ce sont des petits papiers scrapbook que je n'ai pas ouverts, mais que j'ai feuilleté vite et je vais les ouvrir avec vous. Comme ceci, j'ai un petit collant et j'ai le chat qui vient de descendre par terre et j'espère qu'elle ne viendra pas me déranger puisque j'ai dû la raser et que son poil est vraiment pas très beau puisque je n'ai pas fini de lui raser le poil. Alors, je vous montre ceci à l'instant. C'est pour un petit projet qui s'en vient sur ma chaîne. Alors voilà. C'est un effet marbré que j'aime beaucoup. Et justement, le chat se joint à moi, mais je ne vais pas la permettre de rester. Puisque, comme je vous ai dit, son poil est à moitié rasé et elle n'est pas très jolie à montrer à la caméra. Je vous la montrerai peut-être à la fin de la vidéo. Elle est ben, vous allez peut-être la voir, elle est revenue sur le bureau. Alors, ce sont des images marbrées que j'aime beaucoup, puisqu'il y a certaines images qui me font penser à des feuilles et d'autres à des flammes, à de l'eau. Ah, comme ceci, ça me fait penser à des feuilles. Alors, je vais vous montrer le projet plus tard sur ma chaîne. Et comme vous voyez, il y a plusieurs modèles différents et plusieurs fois le même modèle. Alors voilà, nous les avons tous vus et je les trouvais vraiment très jolis pour mon petit projet qui s'en vient. Ensuite, toujours au Walmart, j'ai trouvé ceci. Plutôt c'est ma soeur qui l'a trouvé puisqu'elle était avec moi.
Et elle sait que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu sorcière, ésotérisme, pardon. Et elle a trouvé ceci, le grimoire enchanté, que je trouve vraiment très joli. Alors me revoilà, j'ai encore été une fois interrompue, mais je vais continuer avec la présentation du petit livre à colorier. Et je viens de remarquer qu'il y a également des pensées dans le livre, et je n'ai même pas vu quand j'ai regardé au magasin. Alors je ne vais pas vous montrer absolument toutes les illustrations, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Alors nous commençons avec un petit cœur comme ceci. Ensuite, nous avons ici dans la page en haut une pensée. Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. C'est vraiment drôle parce que c'est une pensée que j'ai utilisée pour mettre dans les commentaires d'une vidéo de Diamond Steph. Et je tombe littéralement sur cette pensée en premier dans ce livre. Et c'est une pensée que je connais et que j'aime beaucoup. Alors, je trouve ça vraiment comique de tomber sur celle-ci en partant. Alors, nous continuons. En bas, nous avons le magnifique petit chaudron. Ensuite, je vais piger au hasard dans le livre comme ceci. Nous avons celle-ci, la pensée qui dit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ». Une pensée que je connais également et que j'aime aussi beaucoup. Et nous avons cette belle image d'un petit chat avec un livre de magie. Un livre de sortilège. J'ai mon chat qui fait ses griffes derrière moi. Et ensuite, nous allons ouvrir une autre page, lire la petite pensée. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Je ne la connaissais pas, mais je l'aime très bien. Et nous avons un grimoire de magie avec des chandelles. J'aime beaucoup. Et une autre page comme dernière image. Le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est aimer ce que vous avez. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Nous avons sur la page une chandelle. Vraiment très jolie. Ce sont tous des dessins un peu en rapport avec le monde de la sorcellerie, les astres, les potions, les plantes. J'adore. Comme ceci, je vous en montre certaines qui sont vraiment très jolies. Comme ceci. Et ceci. Moi, j'adore. Vraiment beaucoup. Alors voilà. Je vais mettre ce petit livre de côté. Et c'était ma dernière trouvaille du Dollarama. Ensuite, pas du Dollarama, je m'excuse, j'aurais du Walmart. Là, je vais vous montrer mes trouvailles du Dollarama. Et je commence avec ceci, que j'ai trouvé il y a un petit moment. C'est un thé de bain à l'eucalyptus. Et j'ai été vraiment surprise de trouver ceci au Dollarama. Et je me suis dit que j'allais l'essayer. Puisque ça m'intriguait. Et j'ai pris à l'eucalyptus. Il restait à l'eucalyptus et à la lavande. Mais moi, je n'aime pas l'odeur de la lavande. Alors j'ai pris eucalyptus, qui est une odeur que j'aime beaucoup. Je vais essayer ça et peut-être vous en redonner des nouvelles. Si ça vous intéresse. Ensuite, ce que j'ai trouvé au Dollarama, c'est ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre jeunesse, mais moi je me souviens avoir fait ça et j'adorais. Ce sont des dessins à colorier et que la partie en noir ici, c'est du velours. Et j'avais peut-être envie d'en ouvrir un avec vous. Alors j'ai les petits papillons, que je peux vous montrer les modèles à l'endos.
Nous avons un gâteau, une tasse de thé ou de café, un hippocampe et de jolis papillons. Ensuite, nous avons le paquet mauve comme ceci, qui a comme dessin à l'intérieur le loup, que je trouve magnifique, l'ours, le phare et les petits mandalas, que je mets également de côté. Et nous avons le paquet vert. Oui, j'ai pris un exemplaire de chaque paquet qui était disponible, puisque je sais que c'est des coloriages que je vais adorer faire. Et peut-être qu'ils viendront sur la chaîne. Alors, dans le paquet vert, nous avons les petits cupcakes, les cœurs, le cornet de crème glacée et le petit chat, que je trouve très mignon également. Que je mets de côté, puisque je veux vous présenter un autre item, qui est celle-ci. Ce sont des coloriages par numéro, qui est le même modèle que sur les coloriages de velours. C'est un loup. Je crois qu'il y avait deux sortes de modèles. Il y avait celui avec le loup sur le dessus et l'autre c'était des fleurs un peu dans le style fleurs mandala, très chargées sur l'image. Alors je me suis dit non, je vais prendre les images qui sont un peu moins chargées. Et nous avons les crayons d'inclus. Et je ne sais pas si vous les voyez. Ah, on les voit bien maintenant. Il y a les numéros sur les crayons de 1 à 10 qui se retrouvent également sur le dessin, comme vous pouvez voir. Et nous avons 5 dessins à l'intérieur. Je ne sais pas si on va les voir. Nous avons le lion, comme ceci. Le petit chien. Excusez le reflet de la lumière. Des papillons. Nous avons le loup qui est caché derrière l'écriture, qui nous dit que le sac de plastique, ce n'est pas un jouet. Nous avons le loup. Et nous avons le petit renard, vraiment très mignon, que j'aime beaucoup. Et ce sont des coloriages. Il nous montre également à quoi devraient ressembler les coloriages une fois terminés. Dans les coloriants avec les couleurs qu'ils nous ont données. Mais je ne sais pas si je vais utiliser vraiment les crayons qu'il y a ici à l'intérieur du paquet. Mais je vais peut-être essayer de faire une photocopie d'une des images et tester avec les crayons, voir ce que ça donne avant de m'adonner à vraiment colorier sur les vrais dessins. Ou je vais juste garder les vrais dessins de côté et seulement me faire des photocopies pour pouvoir les colorier. Alors, je vais voir comment je peux utiliser ce paquet. Ensuite, j'ai une petite boîte. Je l'appelle un peu ma boîte au trésor, ma boîte aux merveilles. Mais je dois enlever la facture et je vous montre ceci à l'instant. C'est un coffre comme ça que j'ai acheté et que j'aime beaucoup pour serrer mes choses, mes accessoires de Diamond Painting que j'ai pris au Dollarama et que j'ai mis dedans plein de trouvailles. Je vous dis justement, on voit le petit sac de gâteries pour chiens que je vais enlever puisque ce sont les gâteries préférées du chien de ma maman et que j'adore lui acheter ses gâteries préférées. Et je vais ouvrir cette petite boîte à merveille et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous commençons, oui j'ai les prix sur les articles et je m'excuse. Nous commençons avec des autocollants de rose que je trouvais vraiment très jolis. Je ne sais pas encore sur quoi je vais les coller, mais ils m'inspiraient. Ça m'a donné envie de faire de la décoration. J'ai trouvé plein de jolis collants, mais j'ai commencé par ceux-ci pour faire ma collection. Et je trouve l'emballage vraiment très mignon avec la petite ganse comme ceci. On dirait un joli petit sac.
Ensuite, j'ai dans la même collection des autocollants. Je ne sais pas si on va les voir. C'est très dur avec le reflet. Ce sont des oiseaux qui sont tous empilés. On ne les voit vraiment pas bien. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas envie de les ouvrir puisque j'aurais peur de perdre. On voit le faucon crécelle. Je dis toujours crécelle, mais c'est cresserelle qui est juste ici. Je sais qu'il y a des perroquets et un pinson. Pas un pinson, mais je crois que c'est un diamant de Gould qu'ils appellent. Et il y a un coq-à-ciel parce que je vois sa petite crête jaune ici. Mais je vous les montrerai plus en détail lors de mes projets à venir, puisque j'ai l'intention de commencer à me filmer en train de faire mes nombreux projets créatifs. Ensuite, dans la même gamme, mais en plus gros, j'ai les oiseaux, encore une fois. Nous avons une petite mésange à tête noire. Ici, nous avons le cardinal qui est caché. Derrière, ici, nous avons... c'est un colibri, mais je n'arriverai pas à vous le montrer. Nous avons ici, je crois que c'est une chouette qui est cachée, mais en tout cas, je brasse le sachet et je ne peux pas voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un perroquet ici, un hara, un autre hara ici, et je crois que c'est un... Je ne vois pas bien, mais je crois que c'est un... je sais qu'en anglais on appelle ça un bluebird, mais je me souviens pas c'est quoi le terme français. Alors, il y a plein de petits oiseaux à l'intérieur. Ah, il y a même un pic. Ici, on voit la tête du pic. Je ne peux pas dire c'est lequel puisque je ne vois pas sa tête en entier, mais nous avons des petits oiseaux que je vais vous présenter plus tard dans des vidéos. Et nous avons le petit chat qui nous dit bonjour avec sa jolie petite tête. Bonjour mon bébé. Alors, je continue avec les fameux crayons que j'ai ici. Je n'ai jamais assez de crayons parce que je suis du genre à en acheter plein. Et ceux-ci, je les trouvais très pratiques puisqu'ils ont deux pointes. Comme vous pouvez voir ici sur le paquet, il y a une pointe en pinceau et une pointe extra fine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bac? Et oui, vous voyez mes super barres de chocolat que je ne peux pas m'empêcher d'acheter puisque je les adore. Je vais les ranger tout de suite puisque je sais que le chocolat ce n'est pas très bon pour les animaux et que mon chat est justement sur mon bureau et qu'elle a tendance à me voler mes choses. Alors nous avons des crayons comme ceci que je vais probablement tester avec vous dans une prochaine vidéo, que j'ai trouvé très pratique puisque ces crayons, ma mère les a achetés et pour les tester et elle me les a fait essayer et je suis tombée en amour avec la pointe pinceau. N'est pas trop molle et n'est pas trop dure, elle est juste parfaite. Alors je me suis dit je vais en acheter. J'ai également acheté, ça n'a pas vraiment rapport avec mes loisirs, mais un petit briquet pour pouvoir allumer mes chandelles, puisque j'ai de nombreuses chandelles parfumées et que je ne m'en suis jamais servi encore, puisque je n'avais pas de briquet. Alors je me suis acheté un petit briquet pour allumer mes chandelles et j'aime bien parce qu'il y a un petit bout pour pouvoir, on l'allume et pour allumer la chandelle. Et j'ai un super gant de vaisselle que ce n'est pas pour faire la vaisselle, mais c'est plutôt pour... c'est un peu stupide à dire, mais c'est pour habituer justement mon chat que j'ai dû raser. Elle n'est pas habituée à se faire brosser. Elle déteste ça. Et je me suis dit que j'allais lui acheter un petit gant à vaisselle avec des petits pics comme ceci, pour pouvoir l'habituer à se faire brosser, pour commencer. Et ça a une texture un peu comme la langue d'un chat. Alors quand je vais lui passer ça sur le dos, ça va faire comme si c'était sa maman qui la léchait.
Et ça va l'habituer tranquillement à se faire brosser. Puisque c'est catastrophique avec ce chat. Depuis que je l'ai, je suis obligée de la raser plusieurs fois. Puisqu'elle a le poil très long. Je vais mettre tous les articles dans la boîte. Et je continue à vous parler. Elle a le poil très long et c'est vraiment dommage, je trouve, d'être obligée de la raser puisque son poil est magnifique. Alors, je vais mettre toutes mes choses de Dollarama ensemble et je mets ça de côté. Et je viens de me rendre compte que ma petite table où je mettais mes choses à côté, il y a mon chat, mon autre chat. Alors, ah là là, je mets ça où? Bon, je vais aller mettre ça là-bas. Sans rien faire tomber, s'il vous plaît. Merci. Alors voilà, c'était mes trouvailles du Dollarama. Et je pourrais vous montrer mon superbe chat rasé. Je ne sais pas si vous allez la voir par contre. Vous allez faire un peu le saut, mais elle n'est pas si pire que ça, regardez. Mais elle ne fait pas toute ma toile. Je lui ai rasé que le corps, alors il lui reste encore les pattes et la queue et la tête qui a du poil. Comme vous voyez ici, elle ne veut pas du tout se montrer. Comme vous voyez ici, elle est complètement rasée. Alors, petite mignette, est-ce que tu veux montrer tes beaux yeux? Oh, tu es trop mignonne. Oh, je l'adore cette chatte. Elle est magnifique, tellement belle. C'est une vraie beauté. Elle veut ses caresses. Alors, c'est sur ceci que je vous laisse pour cette petite vidéo. Sur un petit flattage de petits minous tout rasé. Est-ce que tu remontes tes beaux yeux? Remonte tes beaux yeux. Oui, les beaux yeux verts. Tu ne les montres pas, hein? Elle ne veut pas. Elle est toute en train de défaire mon casse-tête qui est toujours sur mon bureau. Alors, je vous laisse là-dessus et on se revoit pour une prochaine vidéo puisque j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine avec les beaux yeux de ma belle mignette.